Bonsoir à tous, je suis Philippe et vous écoutez Bonjour Cast français. Bonsoir, et moi c'est Sophia. Bienvenue à tous nos auditeurs, où que vous soyez dans le monde ce soir. Ce soir, on va parler d'un sujet que tout le monde connaît très bien parce que tout le monde mange, non? Exactement. On va parler de nos choix alimentaires. Ce qu'on mange, pourquoi on le mange et comment nos habitudes changent avec le temps. Sophia, dis-moi, est-ce que tu as changé ta façon de manger ces dernières années? Oh oui, beaucoup. Avant, je mangeais n'importe quoi. Des sandwichs rapides, des pizzas, des biscuits à toute heure. Je ne faisais vraiment pas attention. Moi aussi, je me souviens qu'au lycée, je mangeais des chips tous les jours après les cours. C'était mon repas préféré. Ha ha, les chips, c'est difficile à résister. Mais maintenant, j'essaie de manger plus de légumes, plus de fruits, et je cuisine davantage à la maison. Moi, j'ai commencé à faire attention il y a environ 3 ans. Ma femme m'a dit un jour, « Philippe, tu dois manger mieux !» Et elle avait raison. C'est souvent quelqu'un de proche qui nous pousse à changer, non? Pour moi, c'était mon médecin. Il m'a dit que je devais réduire le sucre. Et c'était difficile? Au début, très difficile. J'adore le chocolat, les gâteaux, le café sucré. Supprimer le sucre, c'était comme perdre de vieux amis. Haha, je comprends tout à fait. Et toi, chers auditeurs, est-ce qu'il y a un aliment que vous adorez mais que vous devriez manger moins? Écrivez-le dans les commentaires. Oui, on veut savoir. C'est toujours intéressant de voir ce que les gens trouvent difficile à éviter. Moi, c'est le fromage. J'adore le fromage. Je pourrais en manger à chaque repas. Le fromage, c'est typiquement français, non? En France, il y a des centaines de variétés de fromage. Oui, c'est une grande fierté nationale. Mais bon, trop de fromage, ce n'est pas idéal pour la santé. Alors, Philippe, qu'est-ce que tu manges maintenant pour le petit déjeuner? Le matin, je prends un bol de flocons d'avoine avec des fruits. Des bananes, des fraises, parfois des myrtilles, et un café, bien sûr, sans sucre maintenant. Waouh, c'est très sain. Moi, je prends du pain complet avec un peu d'avocat et un œuf à la coque. C'est rapide et nourrissant. L'avocat, c'est devenu très populaire ces dernières années. On en voit partout maintenant. Ouais, dans les restaurants, dans les cafés, sur les réseaux sociaux. L'avocat, c'est la star des petits déjeuners modernes. Est-ce que tu te souviens d'un repas de famille typique quand tu étais petite? Oui, très bien. Ma grand-mère préparait toujours une grande soupe le dimanche. Des légumes du jardin, des haricots, des carottes, des poireaux. C'était délicieux et très simple. La soupe de grand-mère, c'est une institution. Chez moi, c'était le pot-au-feu. Un plat avec de la viande, des légumes, du bouillon. Un vrai repas de famille. Ces plats traditionnels, ils ont quelque chose de spécial. Ils rappellent des souvenirs, des moments avec les proches. Absolument. Et aujourd'hui, est-ce que tu prépares ces plats traditionnels chez toi? Parfois, oui, surtout en hiver quand il fait froid. Une bonne soupe chaude, c'est réconfortant, mais j'essaie aussi d'essayer de nouvelles recettes, des cuisines du monde entier. Moi aussi. J'aime beaucoup la cuisine asiatique. Les nouilles sautées, le riz, les légumes croquants. C'est léger et savoureux. Et c'est souvent moins gras que certains plats français classiques. C'est vrai. Mais on ne va pas trahir la cuisine française non plus. Elle est magnifique. Bien sûr, chers auditeurs, est-ce que vous aimez cuisiner? Est-ce que vous essayez des recettes françaises chez vous? Dites-nous dans les commentaires, on adore lire vos messages. Oui, et si vous avez une recette préférée, partagez-la avec nous. Ce serait fantastique. Alors, Philippe, parlons un peu des régimes alimentaires. Il y a tellement de tendances aujourd'hui. Le végétarisme, le véganisme, le sans gluten. Oui, c'est vrai, le monde alimentaire a beaucoup changé. Il y a 20 ans, on ne parlait pas autant de ces choix. Est-ce que tu as déjà essayé un régime particulier? J'ai essayé de manger moins de viande pendant quelques mois. Pas complètement végétarien, mais moins de viande rouge. C'était une bonne expérience. Et tu as remarqué une différence? Oui, je me sentais plus léger, plus d'énergie le matin. C'était surprenant. C'est ce que beaucoup de gens disent. Moi, j'ai essayé le sans gluten pendant 1 mois, pour voir. Pas parce que j'ai une intolérance, juste par curiosité. Et alors? Honnêtement, c'était difficile. Le gluten, on le trouve partout. Dans le pain, les pâtes, les biscuits, les sauces. Ce n'est pas facile de l'éviter. Et tu as continué? Non, j'ai arrêté après 1 mois. Pour moi, ce n'était pas nécessaire. Mais je comprends que pour certaines personnes, c'est une vraie nécessité médicale. Exactement.
Il y a une grande différence entre choisir un régime par mode et en avoir besoin pour sa santé. C'est une remarque très sage, Philippe. Il faut toujours écouter son propre corps et parler avec son médecin avant de faire de grands changements alimentaires. Tout à fait. Et chers auditeurs, si vous avez essayé un régime particulier, est-ce que ça a bien fonctionné pour vous? Partagez votre expérience dans les commentaires. On est vraiment curieux de savoir. Chaque expérience est différente et intéressante. Maintenant, parlons du marché. Est-ce que tu vas souvent au marché, Sophia? Oh oui, j'adore aller au marché le samedi matin. Il y a des légumes frais, des fruits de saison, du fromage local, du pain artisanal. C'est une expérience magnifique. Moi aussi, j'aime beaucoup les marchés. C'est différent du supermarché. Il y a une atmosphère particulière, les vendeurs qui parlent, qui proposent de goûter. Et les produits sont souvent plus frais et de meilleure qualité. On sait d'où viennent les légumes, qui les a cultivés. C'est important pour toi de connaître l'origine des aliments? Oui, de plus en plus. J'essaie d'acheter local quand c'est possible. C'est meilleur pour l'environnement et souvent meilleur pour la santé aussi. Je partage complètement cet avis. Et puis, les légumes locaux et de saison ont tellement plus de goût. C'est vrai, une tomate du jardin en été, c'est incomparable avec une tomate du supermarché en janvier. Haha, absolument. Chers auditeurs, est-ce que vous avez un marché près de chez vous? Est-ce que vous y allez souvent? Dites-nous. Et si vous n'avez pas de marché, est-ce que vous achetez vos fruits et légumes dans un supermarché ou dans une petite épicerie? Toutes les réponses nous intéressent. L'important, c'est de manger bien, peu importe où on achète ces produits. Philippe, parlons maintenant des repas en famille ou entre amis. Est-ce que c'est important pour toi de partager les repas avec d'autres personnes? Très important. Pour moi, manger, ce n'est pas seulement se nourrir. C'est aussi un moment de partage, de conversation, de joie. Je suis totalement d'accord. Le repas, c'est un rituel social. En France particulièrement, on accorde beaucoup d'importance à la table. Oui, le repas à la française, c'est long, c'est convivial, on prend le temps. Ce n'est pas comme manger debout devant son ordinateur. Haha! Malheureusement, avec nos vies modernes, on mange de plus en plus vite, seul, devant un écran. C'est dommage. Est-ce que tu essaies de garder le rituel du repas assis à table? Oui, j'essaie, surtout le soir. Je pose mon téléphone, j'éteins la télévision et je mange tranquillement. C'est un moment pour moi. C'est une très bonne habitude. Manger sans distraction, ça aide aussi à mieux écouter sa faim, à ne pas trop manger. Exactement. Quand on est distrait, on ne remarque pas qu'on a assez mangé et on continue à manger sans vraiment en avoir besoin. Chers auditeurs, est-ce que vous mangez souvent devant la télévision ou votre téléphone? Ou est-ce que vous prenez le temps de vous asseoir calmement? Dites-nous dans les commentaires. C'est une question de société très actuelle. Nos habitudes alimentaires changent avec la technologie. Maintenant, un sujet un peu délicat. La restauration rapide. Est-ce que tu manges parfois dans des fast-foods? Honnêtement, oui, parfois. Quand je suis très pressée ou quand je voyage et que je n'ai pas d'autre option facile. Moi aussi, je ne vais pas mentir. Parfois, un burger, c'est pratique et rapide. Je ne mange pas ça tous les jours, mais de temps en temps, pourquoi pas? Je pense que la clé, c'est l'équilibre. Un repas de fast-food de temps en temps, ce n'est pas la fin du monde si le reste du temps on mange bien. Exactement. La perfection alimentaire, ce n'est pas vraiment réaliste pour la plupart des gens. L'important, c'est de faire de bons choix la majorité du temps. Et de ne pas se culpabiliser pour quelques écarts. La nourriture, ça doit rester un plaisir, pas une source de stress. Très bien dit, Sophia. La relation avec la nourriture doit être positive. Philippe, avant de terminer, est-ce qu'il y a un aliment que tu as découvert récemment et que tu recommandes? Oui, j'ai découvert les graines de chia. On peut les mettre dans un yaourt, dans un smoothie, dans un bol de flocons d'avoine. Elles donnent de l'énergie et elles sont très bonnes pour la santé. Ah oui, les graines de chia? J'en mets dans mon petit déjeuner aussi. Et toi, tu as une découverte à partager? Je te retourne la question. Haha. Alors moi, j'ai découvert le kéfir. C'est une boisson fermentée, un peu comme le yaourt liquide. C'est excellent pour la digestion. Intéressant. Je ne connais pas très bien le kéfir. Il faut que j'essaie. Je te le recommande vraiment. Et chers auditeurs, est-ce que vous connaissez le kéfir ou les graines de chia? Est-ce que vous avez des découvertes alimentaires à nous partager? On adore découvrir de nouveaux aliments grâce à vous. Écrivez vos suggestions dans les commentaires. Et si vous apprenez le français et que vous voulez pratiquer, les commentaires sont parfaits pour ça.
Écrivez en français, même si ce n'est pas parfait. L'important, c'est de pratiquer. Absolument. On est là pour vous encourager. Chaque phrase en français, c'est un progrès. Avant de terminer, résumons les points importants de ce soir. On a parlé de nos changements alimentaires, des marchés, des repas en famille et de l'équilibre dans nos choix. On a aussi parlé de l'importance de prendre le temps de manger, de découvrir de nouveaux aliments et de ne pas se culpabiliser pour quelques petits écarts. La nourriture, c'est un grand plaisir de la vie. Et bien manger, ça peut être simple et agréable. On espère que cette conversation vous a plu et vous a peut-être donné de nouvelles idées pour vos repas. Merci infiniment d'être avec nous ce soir sur Bonjour Cast Français. Votre présence et vos commentaires nous font vraiment plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucun épisode. Et laissez-nous un commentaire. Quel est votre aliment préféré? Qu'est-ce que vous avez changé dans votre alimentation récemment? On lit tous vos commentaires et on adore vous répondre. Vous êtes la meilleure communauté. Bonne soirée à tous, où que vous soyez dans le monde. Prenez soin de vous. Et mangez bien. Bonne soirée, à très bientôt sur Bonjour Cast Français.